jour, ces principes, ou ces choses qui nous semblent théoriques, l'autre c'est moi, deviennent une réalité, mais pas du tout la réalité comme peut l'imaginer l'intellect. Tu sais, essayer d'imaginer intellectuellement, Louise c'est moi. On peut réfléchir à ça, mais on va arriver à rien de conséquent. Tu vois ? Mais le fait d'y réfléchir et de partir de cette réflexion, oui, l'autre c'est moi, et si je me veux du bien, il faut que je lui veuille du bien aussi, par exemple. On peut aboutir à ce type de réflexion. Ça conduit à une attitude extérieure, c'est-à-dire une pensée juste, une grande pensée, parce qu'il s'agit là de grandes pensées. Les pensées de cet enseignement sont de grandes pensées, sont des pensées spirituelles qui permettent à quelque chose de s'incarner. Le fait de penser de façon grande, petit à petit, appelle cette grandeur en toi. Et un jour, tu le vis non pas comme tu l'as pensé, mais au niveau où ça existe réellement. Pas au niveau simplement terrestre, ce sont des pensées qui viennent d'un monde spirituel. Et elles s'incarnent à travers toi. Et un jour, tu les vis tout simplement. Mais le fait de les avoir pensées, de les avoir raisonnées, déraisonnées, et re-raisonnées encore, et faire un exercice et un autre, c'est le chemin qui conduit un jour à la réalité, non pas imaginée, mais la réalité réelle de la chose. Et dès qu'on essaie de l'expliquer, une fois qu'on l'a vécu, ça devient aussi bizarre pour les autres, sauf pour ceux qui l'ont vécu. Il est important de penser de grandes pensées. Il est important de penser des pensées spirituelles et de les réfléchir à nouveau par soi-même. Certains se plaignent toujours, moi je ressens rien, je n'arrive pas à vivre les choses. Ce sont des enfants stupides qui ne savent pas qu'il faut d'abord passer par la réflexion, mener la réflexion à un certain terme et tirer des conclusions de sa réflexion, c'est-à-dire mener une vie et avoir des attitudes qui correspondent à ce qu'on a compris dans sa pensée. Et alors un jour, l'être suit. Tu comprends ? Oui. Mais il faut faire passer la pensée, il faut que la pensée aboutisse à une attitude de ta part. Il faut que la grande pensée que tu as réfléchie, même en la ramenant à quelque chose de petit, quand ton cerveau est petit, ta capacité de penser est petite, même en la ramenant simplement à toi, au niveau où tu es, de toute façon tu ne peux pas la ramener ailleurs, elle doit déboucher sur une attitude. Il faut qu'il y ait une conséquence en toi. Il faut que tu sois conséquent. Conséquence d'une pensée que tu as réfléchie, d'une grande pensée que tu as réfléchie, mène à une attitude meilleure dans ta vie, te transforme déjà. Et parce que tu te transformes un peu, une force spirituelle d'un niveau plus élevé peut entrer en toi qu'auparavant, où tu n'avais pas encore pensé de cette façon et où tu ne t'étais pas encore transformé un peu à travers ton attitude aussi, qui compense un karma passé, qui prépare un futur et qui permet à une force spirituelle d'entrer après. Et c'est comme ça qu'on évolue, que même beaucoup de gens ici, qui ont l'impression de pas beaucoup évoluer, en réalité évoluent, on les voit, lorsqu'on regarde un peu, on voit que quelque chose se transforme en eux, même s'ils appliquent très peu de ce qu'ils pensent, ou même s'ils comprennent très peu des informations qu'on leur donne, même s'ils en appliquent très peu, quelque chose commence tout doucement à se transformer en eux, et quelque chose de supérieur peut entrer. Pour certains, c'est pas pour cette vie, c'est pour une autre vie, mais pour beaucoup, c'est déjà maintenant. Une qualité d'être comme ça s'installe petit à petit. Et pour certains, ça prépare le moment qu'on appelle le moment du véritable éveil. Un certain nombre vont arriver à ça, vont arriver à être prêts à ça, parce qu'ils ont suffisamment pensé et repensé ces grandes pensées, et ils ont suffisamment essayé de mettre en application les conséquences de ces pensées-là. Tu vois, comme une simple chose, on ne peut plus entrer en conflit. Un jour, on comprend ça. Alors, on n'entre plus en conflit. Ça, c'est une très grande pensée, parce que c'est la pensée de l'amour et de l'inclusion, en réalité. Ce qui fait qu'un jour, il y a de la place pour l'amour, le vrai amour qui entre en toi. Et le vrai amour ne peut entrer en toi que si ton esprit entre en toi, ton véritable esprit.
Et si le véritable esprit entre en toi, tu t'éveilles. Donc même si tu saisis qu'une seule grande pensée, elle peut être le fil qui conduit à ça. D'autres, ils ont compris qu'il faut être dans la paix, paisible, quoi. Faire les choses sereinement, une chose après l'autre, sortir de l'agitation continuelle. Et ils font que ça, et ça peut être suffisant aussi. D'autres ont décidé d'être une bénédiction pour ceux qui les entourent, donc de toujours les regarder, de toujours être dans le sourire, d'être quelqu'un de joyeux ou même de léger apparemment, mais à partir d'une réflexion, pas par nature. La superficialité par nature mène pas à grand chose, bien que ce soit une qualité qu'on puisse acquérir. Et si on l'a déjà, on peut ensuite la conscientiser, la mettre au service consciemment. Et il y en a qui choisissent ce chemin-là. Tous les chemins sont possibles, à condition que ce soit une des grandes qualités qui est substantielle à l'esprit. C'est-à-dire, c'est soit de l'amour pour ce qui est grand, de la compassion pour ce qui est semblable ou inférieur, de la joie, la sérénité ou une grande clarté. Si une de ces substances est travaillée suffisamment, un jour, l'esprit s'ouvre comme ça. En fait, le cœur s'ouvre et l'esprit entre. Bonne journée.